Bonjour. Les bascules sont de manière générale des bistables, ce qui permet d'obtenir des niveaux logiques stables sur leur sortie, soit 1 ou 0. Elles réalisent de ce fait une fonction mémoire temporaire permettant ainsi de stocker des informations. Ces dernières peuvent être aussi annulées à tout moment. Quelques exemples d'utilisation des bascules. L'appel d'un ascenseur. On appuie sur le bouton, l'appel est enregistré et le voyant s'allume. Si on relâche le bouton, le voyant reste allumé. Il y a donc mémorisation. Un deuxième exemple, le piéton qui appuie sur le bouton des feux tricolores pour traverser la route. L'information est mémorisée même si le piéton relâche le bouton. Un autre exemple, la commande coupure du son du téléviseur. Vous coupez le son, vous enlevez votre main, le son reste coupé. Il existe deux types de bascules. Les bascules asynchrones, dont la sortie évolue dès lors d'un changement a lieu sur l'une des entrées, et les bascules synchrones, où la sortie évolue quand le signal d'horloge est actif, soit sur un niveau, soit sur front montant ou front descendant. Dans cette vidéo, je vais vous faire la synthèse de la bascule RS asynchrone. Voici le schéma bloc d'une bascule RS asynchrone. Cette bascule possède deux entrées, une entrée R et une entrée S. R, c'est pour reset, ou bien mise à 0. Et S, c'est pour set, mise à 1. La bascule possède deux sorties, la sortie QN et la sortie QN bar. Voici la pseudo-table de vérité qui correspond à notre bascule RS asynchrone. Donc, si vous n'appuyez ni sur R ni sur S, l'état ne change pas. L'état des sorties ne change pas. Donc, ici, vous allez avoir QN-1. Et pour QN bar, ça sera QN-1 bar. Donc, on a ce qu'on appelle une mémorisation. Si R est égal à 0 et S est égal à 1, donc on a la sortie principale QN est égale à 1, c'est une mise à 1, et la sortie inversée est égale à 0. Si vous appuyez sur R et non pas sur S, c'est une mise à 0, donc la sortie principale vaut 0 et QN bar vaut 1. R est égal à 1 et S est égal à 1, c'est l'état impossible. Comment c'est impossible? Il est impossible d'appuyer sur les deux au même temps. Par exemple, est-ce que vous pouvez augmenter le son de votre télé et le diminuer en même temps? Non, c'est impossible. Exactement ici. Il est impossible d'appuyer sur les deux. Cette pseudo-table de vérité sera convertie à ce qu'on appelle le graphe d'état. Donc, pour notre graphe, on va prendre RS, QN et QN bar. Si je prends l'état initial, 0, 0, QN est égal à 0 et QN bar est égal à 1. Ici, il y a deux cas. Soit je vais appuyer sur R ou bien sur S. Par exemple, ici, je mettrai 0, 1 et ici, je mettrai 1, 0. Toujours, nous sommes dans un cas où on a un système rigoureux. Il est impossible de modifier deux entrées à la fois. Donc, regardez ici. Donc, S est égal à 1. Automatiquement, la sortie principale est égale à 1. La sortie inversée est égale à 0. Si vous appuyez sur R, donc la sortie principale vaut 0 et la sortie QN bar vaut 1. Ici, regardez, si vous relâchez le bouton R, on a ce qu'on appelle une mémorisation. Donc, on revient à cet état-là. Par contre, ici, si vous relâchez le bouton S, donc ça sera 0, 0, mais on a une mémorisation. Regardez, ici, ce sont deux états différents. Ici, R est égal à 0, S est égal à 0 et la sortie c'est 0, 1. Ici, R est égal à 0, S est égal à 0 et la sortie est égale à 1, 0. Donc bien sûr, d'ici, vous pouvez appuyer sur S ou bien vous pouvez appuyer sur
R. Dans le graphe d'état, je n'ai pas mis l'état où on a R est égal à 1 et S est égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est un état impossible. Donc, je mettrai les numéros des états. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ce graphe d'état sera maintenant converti à ce qu'on appelle le tableau d'état primitif. Donc, ici, je suis en train de déterminer le circuit qui correspond à la bascule RS asynchrone. Ça veut dire le circuit qui se trouve à l'intérieur de notre bascule. Pour cela, j'utilise la méthode Huffman. Donc, pour plus de détails sur cette méthode, je vous invite à voir ma vidéo sur synthèse d'un système séquentiel. Donc, les étapes de cette méthode, c'est table de vérité ou bien pseudo-table de vérité. Pourquoi on parle de pseudo-table de vérité? Tout simplement parce que ici, pour l'entrée R est égal à 0 et S est égal à 0, on n'a pas des valeurs fixes pour les deux sorties. Donc c'est pour cela on part de pseudo-table de vérité. Donc cette table de vérité sera convertie à ce qu'on appelle le graphe d'état. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, ce graphe d'état sera converti en tableau d'état primitif. Le voici mon tableau. Donc ici, on a combien d'états? On a 4 états. Donc ici, je mets les numéros des états. Ensuite, je cherche mes états où ils sont stables. L'état 1, il est stable en 0, 0. Donc je fais un 1, je fais le cercle et la sortie vaut 0, 1. L'état 2, il est stable lorsque R est égal à 0 et S est égal à 1. Donc c'est ici. Et la sortie vaut 1, 0. L'état 3, c'est 0, 0. Et la sortie vaut 1, 0. L'état 4, c'est 1, 0. Et la sortie vaut 0, 1. Donc 1, 0. Et la sortie vaut 0, 1. De l'état 1, je peux aller soit vers l'état 2, soit vers l'état 4. Donc je peux aller vers l'état 2 ou vers l'état 4. De l'état 2, je peux aller que vers l'état 3. De l'état 3, je peux aller soit vers l'état 4, soit vers l'état 2. Donc soit vers l'état 2, soit vers l'état 4. Et de l'état 4, je peux aller tout simplement à l'état numéro 1. Les autres états sont les états impossibles. Donc les états où je mets un cercle sont les états stables. Et les états sans le cercle sont ce qu'on appelle les états transitoires. Donc maintenant, j'ai ce qu'on appelle le tableau d'état primitif. Ici, il faut savoir que ces états peuvent être fusionnés ensemble. Pour cela, j'utilise ce qu'on appelle le polygone de liaison. Donc ici, on a 4 états. Donc mon polygone sera composé de 4 sommets. 1, 2, 3 et 4. Deux états sont fusionnables si dans toutes les colonnes, vous avez un des cas suivants. État stable I, état transitoire I, état stable I, état impossible, état transitoire I, état impossible, la même état transitoire, ou bien deux états impossibles. Bien sûr, l'ordre, c'est soit comme ça, soit l'inverse. Regardez avec moi. L'état 1 et l'état 2. Regardez, ici j'ai l'état stable I et l'état transitoire J. Je n'ai pas 1 et 1, donc j'ai 1 et 3, donc ils ne sont pas fusionnables. Ce n'est pas la peine que je regarde les autres colonnes. Regardez 1 et le 3. J'ai deux états stables, mais de numéros différents. Donc automatiquement, la ligne 1 et 3 ne sont pas fusionnables. La ligne 1 et la ligne 4. État stable I, même état transitoire. On est dans ce cas-là. État transitoire 2, état indéterminé. Donc c'est ici. Deux états indéterminés ou bien impossibles. État stable, état transitoire de même numéro. C'est ça. Donc le 1 et le 4 sont fusionnables. Ils ont la même sortie. Donc je mets un trait plein. Le 2 et le 3. Regardez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 2 et 3 sont fusionnables. Même sortie. Trait plein.
Le 2 et le 4, non. Le 3 et le 4, non. Donc voilà les fusions que je peux faire. Je peux fusionner la ligne 1 et la ligne 4. Et je peux fusionner la ligne 2 et la ligne 3. Ici, j'ai que les traits pleins. Donc je pars de ce qu'on appelle une machine de Moore. Maintenant, je vais réaliser la machine de Moore pour pouvoir continuer la synthèse de ma bascule RS asynchrone. La fusion me permet de fusionner l'état 1 et 4 et l'état 2 et 3. Donc 1 et 4 seront fusionnés ensemble et 2 et 3 seront fusionnés ensemble. Ici, on a ce qu'on appelle le tableau d'état réduit. Donc l'état 1, elle est stable en 0, 0 et l'état 4, elle est stable en 1, 0. C'est une machine de Moore, donc l'état 1 et 4, ils ont la même sortie, c'est 0, 1. L'état 2, elle est stable en 0, 1 et l'état 3, elle est stable en 0, 0. Même sortie, 1, 0. De l'état 1, je peux aller vers l'état 2 ou vers l'état 4. Donc de l'état 1, je peux aller soit vers l'état 2, soit vers l'état 4. De l'état 2, je peux aller vers l'état 3. De l'état 3, je peux aller vers l'état 2 ou bien je peux aller vers l'état 4. Et de l'état 4, je peux aller vers l'état numéro 1. Ça, c'est l'état impossible. Donc je rappelle, état entouré, c'est un état stable. Non entouré, c'est un état transitoire. Maintenant que j'ai établi le tableau d'état réduit, cela va me permettre d'établir l'équation de ce qu'on appelle les variables internes et l'équation des sorties. Pour les variables internes, ici regardez, après la fusion, j'ai deux lignes. Donc je peux utiliser une seule variable interne, y. Ici c'est pour 0 et ici c'est pour 1. Par contre, avant la fusion, j'avais besoin de deux variables internes. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc y1, y2. Donc avant la fusion, j'avais besoin de deux variables internes pour coder les quatre états du système. Par contre, après la fusion, j'ai besoin d'une seule variable interne. Donc il est préférable d'utiliser le strict minimum de variables internes. C'est pour cela on va utiliser ce tableau-là. Donc ce tableau, il correspond à ce qu'on appelle une machine de Moore. Je rappelle, pour plus de détails concernant la méthode Huffman, je vous invite à voir ma vidéo sur la synthèse d'un système séquentiel. Maintenant, je vais déterminer l'équation de la variable interne y. Pour déterminer l'équation de la variable interne, je vais utiliser le tableau de Carnot suivant. Regardez avec moi. Nous avons dit que dans un état stable, la variable interne ne change pas de valeur. Donc ici, regardez, c'est 8K, c'est ce que j'ai ici. J'ai un état stable ici et ici. Et ici et ici. Donc, la variable interne ne change pas de valeur dans les états stables. Donc ici, l'état stable, la variable interne vaut 0, donc je mets ici un 0. La même chose ici. Ici, la variable interne vaut 1, donc je mets un 1. Ici, je mets un 1. Ici, c'est l'état impossible. Pour les états transitoires, regardez, ici, je passe de 1 vers le 2, donc du 0 vers le 1, je mets ici un 1. Et ici, je passe dans ce sens-là, donc je passe d'un 1 vers un 0, je mets ici un 0. Donc je vais déterminer l'équation de y. Regardez avec moi. Si je mets ici un 1, dans les états impossibles, je peux faire ce que je veux. Donc si je mets ici un 1, donc je vais avoir ce groupement-là qui permet d'écrire S+, et ici je vais prendre ces deux cases-là.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai petit y R bar. Maintenant, si je fais ici un 0, ici un 0. Donc si je mets ici un 0 et ici un 0, donc je vais prendre ce groupement-là, qui me permet d'écrire S R bar, plus ce groupement-là, qui me permet d'écrire Y R bar. Donc regardez avec moi. Ici, il y a une chose vraiment très importante. Donc, si je mets ici un 1, je trouve cette équation. Si je mets ici des 0, je trouve cette équation. Je peux vous montrer que ces deux équations sont identiques dans le cas d'une bascule RS. Regardez avec moi. Donc, je vais mettre ici R. Je mettrai ici R bar. Et je mettrai ici S. Et ici, je mettrai S R bar. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 et 1. Regardez avec moi. Donc ici, R bar, donc c'est 1, 1, 0, 0. Donc ça, c'est l'état impossible. Je vais le barrer. Donc 1 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. 0 fois 0, c'est 0. Et qu'est-ce qu'on constate? Regardez. Dans ce cas-là, S fois R bar est égal à S. Donc je remplace S R bar par S et je vais obtenir la même équation. Donc je vais garder ces deux équations parce que je vais les utiliser après pour dessiner mon circuit. Donc, mais dans une bascule RS, ces deux équations sont identiques. Donc maintenant, j'ai déterminé l'équation de la variable interne Y. Je vais déterminer les équations des deux sorties Qn et Qn bar. Voici les deux tableaux de Carnot qui vont me permettre de déterminer l'équation de la sortie Qn et l'équation de la sortie Qn bar. Les états des sorties ne changent pas dans les états stables. Donc les états stables, c'est ici et ici, et ici et ici. Donc ici, si je pars de Qn, donc j'ai ici 0, donc je mettrai ici un 0, et ici un 0. Ici, j'ai Qn est égal à 1, donc je mets un 1 et un 1. Ça, c'est l'état impossible. La question qui se pose, qu'est-ce que je peux mettre dans les états transitoires, ici et ici? Je vais utiliser ce qu'on appelle le critère de simplicité. Ça veut dire, je peux mettre des 1 ou des 0 pour avoir le tableau de Carnot le plus simple possible. Donc, le plus simple possible, c'est de mettre ici un 0 et ici un 1. Et dire que Qn est égal, donc je prends ce groupement-là, tout simplement, est égal à Y. Pour Qn bar, donc les états stables, c'est ici et ici, ici et ici, ça c'est l'état impossible, et ici les états transitoires. Donc j'ai dit, dans les états stables, la sortie ne change pas. Donc regardez ici, Qn bar est égal à 1. Donc ici, je mettrai un 1. Ici, je mettrai un 1. Ici, pour la deuxième ligne, j'ai Qn bar est égal à 0. Donc je mettrai ici un 0 et ici un 0. Donc, je vais encore une fois utiliser le critère de simplicité pour les états transitoires. Avoir le truc le plus simple possible, c'est de mettre ici un 1 et ici un 0. Donc de prendre ce groupement-là et de mettre Qn bar est égal à Y bar. Donc maintenant que j'ai déterminé l'équation de la variable interne, l'équation des deux sorties, je vais pouvoir dessiner les circuits de la bascule RS asynchrone. Je vais dessiner les circuits de la bascule RS asynchrone, mais en n'utilisant que les portes logiques NAND. Donc, regardez avec moi. Y est égal à S plus Y
R bar. Donc je peux dire que Y qui est égal à Y double bar, c'est S plus Y R bar double bar. Je vais appliquer le théorème de Morgan ici. Donc j'ai le premier bar. Pour le deuxième, je vais utiliser le théorème de Morgan, comme j'ai dit. Donc c'est S bar fois Y R bar, le tout bar. Regardez avec moi. Y R bar bar. Ce terme-là est égal à quoi? Je vais remplacer Y par S plus Y R bar. C'est S plus Y R bar fois R bar, le tout bar. Donc il faut savoir que petit y est égal à grand Y parce que grand Y, il est bouclé en petit y. Donc regardez ici avec moi. Donc ici c'est quoi? C'est S, donc c'est S R bar plus Y R bar fois R bar, donc c'est Y R bar. Et ça c'est quoi? C'est Y. Donc tout simplement, ça c'est quoi? Donc ça c'est Y bar. Donc qu'est-ce que je peux dire sur Y est égal à S bar fois Y R bar le tout bar, donc ce terme-là qui est Y bar, donc c'est fois Y bar, et Y bar est égal à quoi? Est égal à Y R bar le tout bar. Donc regardez ici avec moi, j'ai que des portes NAND. Ça c'est S. Donc ça c'est la porte NAND. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai S bar. Je vais faire de même pour R bar. Donc ici j'ai R. Je le donne à une porte NAND. Ici j'ai R bar. Donc regardez ici. Pour Y, c'est S bar fois Y bar avec un NAND. Donc ici, je vais faire porte NAND. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai S bar. Donc si ça, c'est Y bar. Donc ici, j'ai S bar, Y bar, le tout bar, qui est égal à Y. Qui est égal à quoi? Qui est égal aussi à Qn. Ici, pour R bar, si je le multiplie par Y, une porte NAND. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Y fois R bar, le tout bar, donc NAND. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y R bar, le tout bar, qui est égal à Y bar, qui est égal à Qn. Maintenant, regardez. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y. Y, c'est là. Donc, regardez. Donc, je vais relier. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Y bar. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Y bar. Donc, tout simplement, je fais comme ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Qn. Et ça, c'est Qn bar. Donc, si vous voulez, ici, je peux mettre Y R bar, le tout bar, qui est égal à Y bar. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le circuit de la bascule RS asynchrone réalisé seulement avec des portes NAND. Et comme vous voyez, donc ça, c'est l'entrée de la bascule. C'est S et R. Et ici, vous avez les sorties, si vous voulez, Qn et Qn bar. Pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web asmani.ma et merci de votre attention.
you.